Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'extension du jeu Welcome, la première, qui comporte 3 nouveautés. En 1, la chasse aux œufs, en 2, la guerre atomique et en 3, le mode solo. Commençons avec l'extension chasse aux œufs dans laquelle, vous vous en doutez, il faudra attraper le plus grand nombre d'œufs possible. On a une nouvelle feuille sur laquelle on va noter nos lotissements et nos maisons. Pour attraper des œufs, il faudra les encercler avec des boucles de chiffres. Pour attraper un œuf, eh bien, on utilisera un 6, un 9 ou un 16. Et pour attraper 2 œufs, un 0, un 8 ou un 10. Donc, par exemple, un 6, je vais faire comme ça. Et vous voyez, j'ai encerclé un œuf. Je gagne donc un œuf. Si je veux attraper les 2 œufs qui sont dessinés ici, eh bien, il me faudra, par exemple, un 8. Alors, on peut parfaitement décider, quand on note ces chiffres, de noter un 8 là où il n'y a qu'un seul œuf. C'est pas interdit. Tout comme on peut mettre un 4 là où il y a un œuf. Mais dans ces cas-là, vous n'attraperez qu'un œuf, même avec un 8. Et là, vous n'attraperez pas d'œuf du tout. Avec ce 4, à la fin de la partie, on totalisera les œufs que vous avez réussi à trouver. Donc, si vous avez 6 œufs, ça vous fera 5 points. Pour 10 œufs, 10 points. Pour 14 œufs, 20 points. Et pour 18 œufs, vous aurez 35 points. Et puis, avec cette extension, on a 3 plans numéro 3. Il faudra en choisir un et ils vous rapporteront des points. Alors ici, il faudra avoir trouvé tous les œufs de la 3e rue, la rue du bas. Ici, il faudra avoir fait 3 lotissements avec au moins 3 œufs dedans. Et ici, c'est un petit peu le contraire. Il faudra avoir des lotissements de 2, 3 ou 4 maisons, mais dans lesquelles il n'y a aucun œuf. La guerre atomique approche. On a donc un nouveau feuillet avec des piscines beaucoup moins ragoûtantes, mais le fonctionnement au niveau mécanique de jeu des piscines ne change pas. En revanche, quand vous noterez un numéro sur une maison sur laquelle il y a un petit abri atomique dessiné dessus, vous reporterez le même chiffre et vous les totaliserez à la fin de la partie dans chacune des rues. Dans chacune des rues, vous gagnerez 10 points si vous êtes celui qui a la plus grande capacité dans le total de son abri atomique. Et si vous êtes plus pacifiste et que là, cette fois-ci, dans toute la ville, vous êtes celui qui a le moins de personnes dans les abris atomiques, et bien à ce moment-là, vous remporterez 10 points. On le notera ici sous la petite fleur. Avec cette extension guerre atomique, nous avons 3 plans. Ici, eh bien, vous aurez 8 points si vous faites ce plan-là en premier avec 3 lotissements de 4 maisons, dans chacun il y aura un abri. Là, si vous avez 50 personnes dans vos abris atomiques, et ici, si vous avez 6 lotissements de une maison, avec dans chacun un abri atomique. Pour le mode solo, vous allez affronter la société AAA et vous choisissez en premier lieu une carte architecte. Si vous prenez la numéro 1, le jeu sera un peu plus facile. Une fois que vous avez fait ce choix-là, vous prenez toutes les cartes actions et vous faites 2 piles de la même taille. Dans une de ces 2 piles-là, vous allez mettre au hasard les 3 cartes numérotées 1, 2 et 3. Alors peu importe l'ordre parce que de toute manière, vous allez remélanger tout ceci comme ceci, voilà. Vous allez faire ça comme il faut. Et cette pile-là, vous la mettrez en dessous de la 2e pile de cartes action. Ça y est, vous êtes prête à jouer. Après avoir choisi avec quelle feuille de marque vous voulez jouer, car pour le mode solo, on peut aussi jouer avec les œufs, la guerre atomique ou avec une feuille normale, c'est vous qui voyez. Vous allez lancer les débuts de tour. Alors à chaque tour, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire piocher 3 cartes devant vous. Vous allez en choisir 2 pour vous, une pour le chiffre et une pour l'action. Donc admettons, je vais prendre la numéro 1 pour le 1 et je vais prendre cette carte-là, non pas pour le 10, mais pour son action. Et bien comme d'habitude, je vais noter sur ma feuille de score, dans une des rues de mon choix, 1 et ensuite je vais cocher l'agence immobilière qui va me permettre de monter la cote d'une valeur de lotissement. Je vais défausser ces cartes dans ma défausse, mais la carte restante, elle va être retournée côté action et ça va constituer une pile qui sera pour la AAA. Vous pouvez la consulter à tout moment, mais vous n'avez pas le droit de remélanger les cartes. Vous faites ça à chaque tour de jeu. Alors attention, dès que vous remplissez un plan, là aussi vous pouvez prendre les plans de base, les plans avec les œufs, enfin c'est vous qui voyez comment vous mélangez vos extensions. Bref, dès que vous réussissez un plan, eh bien à ce moment-là, on remélange les cartes de votre défausse dans la pile des cartes actions, mais c'est valable aussi si jamais c'est la société AAA qui remplit un plan.
Que se passe-t-il quand à votre tour de jeu, vous tombez sur une des cartes que nous avons mélangées en début de partie? Vous la mettez de côté et vous continuez de piocher. Vous allez faire votre action normalement en choisissant un chiffre avec son action que vous notez sur votre feuille et l'action supplémentaire est rendue à la société AAA. Et maintenant, on va voir si cette fameuse société valide le plan. Alors, on vient de piocher le plan numéro 2, mais c'est le premier plan qu'on pioche pendant cette partie-là. Alors, on va se référer à la carte de l'architecte. Eh bien, pour l'architecte numéro 1, quand il y a un premier plan qui sort, peu importe qu'il soit numéroté 1, 2, 3, dès qu'on pioche un premier plan, eh bien, cette société ne le valide pas. Donc, elle aura 0 point. Quand vous tomberez sur un autre plan, un second plan, elle ne le remportera pas non plus. En revanche, le troisième, eh bien, vous savez qu'elle va le scorer. Donc, ça vous permet de suivre au fur et à mesure les points de la société AAA. Quand est-ce que la partie se termine? Eh bien, elle se termine quand la pioche de cartes est épuisée ou alors si une des 3 conditions de fin de partie des règles de base est remplie, comme par exemple un joueur est bloqué, il ne peut plus rien construire. Bref, pour ça, je vous laisserai revoir les règles du jeu de base de Welcome. Je vous mets une petite fiche juste ici. Donc, à ce moment-là, on va compter tous vos points, bien évidemment, ainsi que ceux de la société AAA. Il est temps de compter vos points en fin de partie. Alors pour cela, on sépare toutes les bulles de points en deux avec une ligne horizontale. On notera les scores de la AAA en dessous et les vôtres au-dessus. Donc au fur et à mesure de la partie, vous aurez noté les plans. Si jamais vous faites l'extension œuf, il faut tout simplement savoir que la AAA gagne 20 points de base. Si vous faites l'extension guerre atomique, sa première rue aura 35 personnes dans un abri, 45 dans la deuxième et 50 dans la troisième. Et ensuite, on va compter les parcs. Alors pour cela, vous allez prendre le paquet de cartes que je vous avais dit de ne pas mélanger. Vous allez compter le nombre de cartes parcs que vous voyez dans la pile du coup de la société AAA et là vous allez vous référer à sa carte architecte. Donc selon l'architecte utilisé, on comptera 0 à 4 points par parc. Avec l'architecte numéro 1, ça sera 1 point par parc. Ensuite, on fait la même chose avec les piscines. Là, on gagnera de 1 à 5 points par piscine. On fait la même chose avec les intérimaires. Ils gagneront de 1 à 3 points la AAA par carte intérimaire présente dans son paquet et en plus vous rajouterez la majorité. Et ensuite on va compter les barrières. Alors les barrières, là aussi, les barrières blanches comme ceci, eh bien elles rapporteront de 1 à 3 points. Maintenant on va regarder les lotissements de la société AAA. Alors pour ça, prenons un petit peu de recul. On prend le paquet. Il faut savoir qu'on considère que même s'il n'y a pas de barrière posée au tout début ou à la toute fin, eh bien on considère qu'il y a une barrière. Donc là, il y en a une pour de vrai, mais là, on imagine qu'il y en a une autre. Eh bien, on va noter les scores des 5 lotissements les plus forts pour la société AAA. Et un lotissement va d'une barrière à une autre. Donc, si je prends mon premier lotissement, j'ai celui-ci qui apparaît avec la barrière de base et la première barrière que l'on trouve dans la pioche des cartes. Et là, on va faire un petit calcul qui est très simple. On va multiplier le nombre de maisons par la valeur de chacune des maisons. Alors ici, on a une seule maison puisque les maisons, c'est chaque carte représente une maison. Donc ici, on a une maison et une maison ne vaut qu'un point de base s'il n'y a pas d'agence immobilière dans le lotissement. Donc ici, on a une maison multipliée par un point, ça fait un point pour ce lotissement-là. Alors on garde la barrière de lotissement et on reprend notre pioche. On va du coup déployer le second lotissement jusqu'à la prochaine barrière. Voilà notre second lotissement qui apparaît. On a 1, 2, 3 cartes, il y a donc 3 maisons dans ce lotissement et chaque carte rapporte un point par maison. Alors il y a une particularité, il y a une carte bis. Et bien chaque carte bis représente de 1 à 4 maisons. Donc on se réfère à l'architecte. Moi les bis représentent 2 maisons. Donc en fait j'ai 1, 2 maisons, 3, j'ai 4 maisons. Mais il n'y a pas d'agence immobilière, donc elles rapportent toutes un point. Ça fait donc un lotissement qui rapporte 4 points. On continue comme ceci au prochain lotissement en déployant toutes les cartes entre les barrières. Voilà, on a une barrière ici, une barrière là. Nous avons donc 1, 2, 3 cartes. Ça nous fait 3 maisons. Mais attention, cette fois-ci, il y a une carte agence immobilière. Et bien, selon l'architecte, elle vaudra plus ou moins de points. Ici, ça sera 2 points. Donc, j'ai 1, 2, 3 maisons multipliées par 2
En effet, chaque carte vaut 2 points puisque dans le lotissement, il y a une agence immobilière. Donc en fait, on a 3 fois 2, et bien ça fera 6 points pour ce lotissement. Et bien une fois qu'on a noté tout ça, on accumule tout. Alors la société AAA n'a aucune pénalité de permis ou de bis. Et puis vous regardez si c'est vous qui avez gagné ou la société AAA. Et bien j'espère avoir été très clair pour ces règles avec cette première extension du jeu Welcome. Je vous remercie de m'avoir suivi, chers amis, et je vous dis, amusez-vous bien!